là on a la Ravaillac. Hein. Ah, c'est magnifique. Bah oui, bah, c'est la pomme du Lochois, comme tu disais, Fernand. Elles sont pas très sucrées. Ah non, c'était pas sucré la Ravaillac. Pas sucré du tout. Hein, on peut la faire briller. En plus, elle brille, oui. Bon, bah là, Fernand, hein, c'est la jaune beurre. C'est la pomme de production commerciale en Touraine avant l'arrivée des Golden. Hein. Elle avait une bonne conservation. Et puis alors, bon, bah, où elle est la meilleure, c'est en fin d'hiver, là. Nos parents, nos grands-parents, en fait, eux, ils cultivaient des fruits, l'aspect, ils s'en moquaient. Ce qu'ils recherchaient, enfin bon, dans le monde rural, hein, dans le monde paysan, c'était la conservation. Alors maintenant, effectivement, on met cette pomme dans un étal de supermarché. Je pense que personne n'en achètera, hein, parce que l'aspect. Mais par contre, bon, ce qui est dommage, c'est que c'est des goûts. C'est des goûts qu'on perd. Elles sont bonnes à manger, ces pommes. Elles sont, à mon goût, bien meilleures que celles que je trouve au supermarché. Donc c'est pourquoi nous voulons qu'elles réapparaissent. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, certains arboriculteurs sont revenus à ces variétés anciennes. Et nous trouvons aujourd'hui sur le marché ce type de pommes également. Moi, j'aime bien quand on est aux expositions, choses comme ça, tu vois. C'est la double fesse, tu vois. Elle fait toujours rire. Ou alors tête de bonne femme. Belle fille de l'Inde. Belle fille de l'Inde, ouais. Mais enfin, la belle fille. Les belles filles, il y en a partout. Tu vas dans le Jura, il y a belle fille de Jura. Ouais, hein. tout à fait. Bon. Bah, tout le monde s'est attribué la belle fille. Il faut dire que c'est la super pomme, quoi. Ouais, c'était vraiment la pomme que, comment dire, que le paysan cultivait parce qu'il pouvait tout en faire, quoi. Oh, bah, t'es trop petit, t'es trop petit. Oh, je vieillis. Tu sais plus sauter. Oh, j'étais garé. Oh, vous aviez le verger paysan, le verger rural, qui est en fait un verger de haies. Hein. On utilisait chaque arpent de terre. Et il y avait la terre où on cultivait les légumes et les céréales. Et ensuite, dans les buissons, eh bien là, on cultivait des fruitiers. Et malheureusement, le remembrement a été une des causes de disparition de ces nombreuses variétés fruitières. Grand Alexandre. Ah, c'est la Grande Alexandre. Ah, la Grande Alexandre, bah là aussi c'est une pomme mythique, ça. Oh, bah, alors, si on peut parler de pommes dont les greffons se volaient dans les parcs, enfin dans les jardins de château, c'était... L'exemple type. C'est l'exemple type, c'est la pomme, bon, quand on la voit, on a envie de la voir chez soi. Hein. Là, donc, on a la Lambron, belle de Tours, hein, bon, qui est une pomme très moyenne à la consommation, mais que, vous voyez, quand on la frotte, elle brille bien. Et puis qui est en fait une pomme utilisée plus en pomme d'apparat. Voilà, qui est énorme, parce que là, elle n'a pas encore fini de grossir. Ensuite, ici, on a Bondon. Elle va être cultivée beaucoup plus dans le monde rural, le monde agricole, et qui sert en fait à la nourriture hivernale.